Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc avec le président de l'OTAM, Djaroudi Ali. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Djaroudi. D'abord, je m'adresse aux citoyens de Bouéni que vous êtes. Le maire de Bouéni passe au tribunal aujourd'hui, jugé pour favoritisme, prise illégale d'intérêt. Votre réaction d'abord? Je crois que c'est d'abord bon. Nous en fait, je souhaite qu'on n'arrive pas à ça. En tout cas, c'est notre mère, c'est une situation difficile. J'espère que les choses se passent bien. Ce n'est qu'une présomption, mais bon, je crois que la justice essaiera de démêler tout ça, et j'espère que les choses se passent bien pour lui, et qu'il soit pas condamné, et que voilà la vue communale il puisse en fait gérer la commune jusqu'à la fin de son mandat. C'est pas le premier élu, hein, ces derniers temps. Vous qui vous étiez un peu essayé à la politique, c'est pas le premier élu qu'on, en tout cas, jugé ces dernières années. Est-ce que pour vous, c'est un bon signe pour notre démocratie, pour le fonctionnement de la justice, ou ça vous inquiète? Alors, je crois que c'est un petit peu. C'est un petit peu bon inquiétant, parce que bon, je crois que bon, il y a peut-être bon, on essaie en fait de mettre de l'ordre, mais c'est aussi inquiétant parce que souvent ces décisions sont prises avec une exécution provisoire, qui enlève directement l'élu en fait de ses fonctions, et qu'à un moment donné, bon, on a l'impression que c'est plutôt la justice qui fait les élus, donc ce côté-là en fait c'est un peu inquiétant sur cette base-là en fait de la mise en application de l'exécution provisoire. Mais après, le fait que la justice puisse s'intéresser aux bonne gestion, utilisation des données publiques, ça c'est une règle, disons, de droit commun, donc qu'on peut pas y échapper. Donc, vous êtes le président de l'OTAM, hein, l'association des usagers du transport aérien à Mayotte. Vous avez toujours prôné une ouverture des lignes régionales ici à Mayotte envers les pays voisins. Il y a hier l'ADIM, hein, l'agence plutôt de développement de Mayotte, avec la CCI kenyane, via notamment le secrétaire de Tatani, Mohamed Solihi, ont signé cette convention économique. Ça vous rassure pour l'avenir, pour le développement de l'aérien à Mayotte? Oui, ça me rassure sur l'aérien, que pas que l'aérien, parce que bon, nous, ce sont des pays où on est voisins, mais on n'a pas beaucoup, on commerce pas beaucoup, on n'échange pas beaucoup. La majeure partie de nos échanges commerciaux se fait avec des pays très lointains. Je crois que bon, c'est une intégration un peu dans notre bassin économique. Et la venue de cet accord, je crois que bon, c'est une bonne chose, mais j'espère que cet accord-là puisse aussi un petit peu, qu'on arrive à démocratiser un peu les voyages aériens, qui aujourd'hui, il y a pas de concurrence, très peu de concurrence à Mayotte. Et j'espère que le gouvernement, à travers donc le portefeuille de partenariat du ministre Tani, sur les partenariats internationaux, qu'on puisse négocier des droits de trafic dans la zone, de manière à ce que les Maoris puissent atteindre les grandes plateformes aériennes de la zone. Je parle de l'Éthiopie, je parle de Mozambique, je parle de Tanzanie et de Madagascar. Pour le moment, ça se fait avec le Kenya, parce qu'on a aussi une liaison aérienne avec Kenya, avec Kenya Airways notamment, mais les autres compagnies aériennes de la région, en tout cas celles que vous citez, ne desservent pas Mayotte. Ouais, mais il y en a qui ont fait la demande. Je crois que je pas Ethiopian Airlines a fait la demande de desservir Mayotte. Aujourd'hui, sa décision est restée. Donc la réponse, il n'y a pas de réponse de la part de la Et que DGAC. vous a dit le département par rapport à cela?
Le département ne dit rien, ne dit rien là-dessus. Donc, on sait, donc ils savent, parce que moi j'en ai discuté, j'en ai posé la question à la direction de l'aéroport, donc qui a confirmé effectivement que la demande a été faite au niveau de la DGAC, que la compagnie veut desservir Mayotte, mais que la DGAC, pour l'instant, ne répond pas. C'est comme si c'est pour protéger, en fait, quelqu'un, un client qu'on connaît, en fait, que je cite, Vous pensez Aerostral. qu'il y a vraiment un bouclier aujourd'hui pour bloquer, pour protéger Aerostral, pour que le marché mahorais soit la chasse gardée d'Aerostral? Oui, 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 oui. Pourquoi? Donc, Et pourquoi ils feront ça? parce que bon, c'est une compagnie qui est en difficulté et qu'ils essaient à tout prix de le protéger. Et ça, c'est l'État. Pourquoi la compagnie nationale Air France ne vient pas ici? C'est un droit au nom de la continuité territoriale que la compagnie nationale puisse venir à Mayotte. Après, Elle est rien ne dit que présente, ça sera hein. moins cher si Air France vient à Mayotte, hein. Mais c'est la concurrence. Il y aura de la concurrence. Nous, ce qu'on demande, qu'il y ait un peu plus de la concurrence dans cette zone. Et après, on jugera sur le fait, hein, une fois la concurrence installée. Mais la décision de l'empêcher de venir, et c'est ça, sur le côté, ce qui est grave, de la part même de l'État. En fait, c'est même avec l'État même qui nous fait obstacle, à la fois qui fait obstacle de l'avancement de la piste longue, mais et qui fait aussi obstacle des compagnies qui veulent venir à Mayotte. Et c'est ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Et aujourd'hui, on n'entend personne qui réagit à ça. À ça. Donc, nos représentants, ils se sont pas en fait manifestés, ils n'ont pas en tout cas manifesté d'une manière claire leur colère. On les a pas entendus Quand vous crier bouillia. aviez... Parce que ils ont qu'est-ce qu'on dit maintenant, bouillia parce qu'on a marché, vous marchez dessus. Non, non, on les attend pas. Ils Quand... attendent à ce que il y a une incendie. Ils attendent à ce que l'incendie s'éteigne et sans pour autant qu'on fasse recours à des pompiers, quoi. Vous aviez manifesté pour le boycott d'Aerostral. Force est de constater que ça n'a pas marché, non? Ah bah, c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose qu'on a mis en place. C'est quelque chose Sauf que qui... ça ne marche pas. Les gens Mais ça, continuent à si, prendre si. Aerostral. Et les gens, pourquoi? Parce que bon, c'est une, y a pas, quand tu as deux compagnies sur Mayotte, deux ou trois compagnies, et c'est aujourd'hui qui a combien Aerostal a plus de 90% de part de marché. D'ailleurs, c'est pourquoi nous on le cible, parce que des gens ils se demandent pourquoi Aerostal. Pourquoi Aerostal? Tout simplement parce que cette technique de viser, de cibler une compagnie, nous, on l'a pris de l'État. On l'a appris de l'État. Parce que l'État, vous voyez, en fait, l'État, je vous explique, l'État par rapport à la délinquance, par rapport à l'insécurité, qu'est-ce qu'il a fait l'État? Il vise pas tous les délinquants. Il vise qui? Il vise les chefs de bande. Les chefs de bande. Donc, qu'il a du mal d'ailleurs à définir, Mais à appréhender. Nous, on a visé de la part, en fait, on considère que en matière de fixation de prix cher et de par son positionnement dominant, son ancienneté ici, eh ben, en matière de fixation de prix de prix cher, Aerostral on le considère comme étant un chef de bande. quand je vous écoute, hein, on a l'impression que la compagnie est toute puissante et du coup, vous, la petite, désolée de vous qualifier comme ça, hein, mais pour vraiment montrer la différence, la petite association des usagers, est-ce que vous arriverez vraiment à faire tomber, du moins infléchir les choses? J'espère qu'on y arrivera et que nos représentants nous aideront. Le problème est là. Le problème, c'est que aujourd'hui, nos représentants, on les envoie, on les entend pas trop beaucoup en fait, sur ces questions-là. C'est ça le problème. Si on avait nos représentants qui réagissaient pour installer, bon, il y a des compagnies qui sont venues ici faire du régional, qui sont venus faire du régional ici et qui ont proposé, par exemple, au département de rentrer. Et ils n'ont pas pris une décision pour rentrer sur le capital de ce compagnie-là. Il y a la compagnie locale, Zena, qui est là. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas donné une réponse claire. En fait, à part aider. Si, ces derniers temps, ils ont donné Non, une réponse. ils ont aidé à ça, mais on sait pas à la fin ça aboutira. Mais on avait donné la possibilité parce que eux, ils disent que voilà, ils disent que voilà, on va créer une compagnie
On a un projet de compagnie ici local, mais leur projet, on ne le connaît pas, nous. Nous, on ne connaît pas leur projet. Et les projets qui viennent, ils sont allés voir, apparemment, ils étaient allés voir Aerostral pour entrer dans le capital. Il y a eu donc une fin de non-recevoir de la part d'Aerostral. Et aujourd'hui, il y a d'autres possibilités. Ils rentrent pas dedans. Donc, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors que on ne sait pas, parce que le problème, c'est que ils n'ont pas défini un schéma de dessert aérien à Mayotte. Donc, normalement, on devrait définir un schéma de dessert aérien qui dit que voilà, on a étudié, on sait qu'avec telle destination sera bénéfique pour Mayotte. Donc, ce sont des destinations-là où on veut y aller. Ça, ils ne l'ont pas fait. Et ceux qui l'ont fait, ce sont les compagnies qui se sont installées. C'est Aerostal qui nous a désigné là où ils veulent nous amener et à quel moment et à quel prix. Mais c'est pas nous. Donc moi, si on m'avait demandé là où la destination qui serait le plus avantageux pour Mayotte, je vous dirais que bon, je vais être à Addis Abeba, je vais être à Dar es Salaam, je vais être donc même à Madagascar. Après, je finis là-dessus. Même à Madagascar, ils nous amènent pas à la capitale. Ils nous amènent où? À Diego, Nosibé et Majenga pour faire la fête, mais ils ne nous amènent pas à Madagascar, en sachant qu'en arrivant à Madagascar, il y a d'autres compagnies aériennes internationales où on peut les prendre et voyager donc, facilement. Donc, ça, c'est même, je sais aussi en fait de rappeler que quand il nous a amenés à Mozambique, il ne nous a pas amenés à Maputo. Il nous a amenés à une petite île qui s'appelle Pemba. Donc là où, mais si vous prenez Kenya Airways, arrivé à Nairobi, vous avez la possibilité de voyager dans toute l'Afrique et en Europe également, et même pour les États-Unis. Mais le problème, c'est que là aussi, dans la mesure où ils sont pas beaucoup, même les prix avec Kenya Airways, ça reste énormément cher. Moi, je prends un exemple. J'étais allé à Maputo. Vous savez combien ça m'a coûté pour aller à Maputo? Ça m'a coûté 1400 euros parce que j'étais obligé d'aller d'abord à Nairobi et prendre 4 heures de vol de Nairobi à Maputo. Donc aujourd'hui, il y a Air France qui dessert Tanzanie. Si on avait une ligne Mayotte-Tanzanie, on aurait pu faire la connexion et aller partout dans le monde, en France métropolitaine ou dans le monde entier, et faire du commerce. Pendant la période des vacances, EWA amène vers Dar es Salaam et Zanzibar, non? Ce sont pas des vols irréguliers, ce sont des vols en fait charter qu'il fait à sa guise, des vols organisés qui ne sont pas ouverts à tout le monde. Je sais pas si non, il ne le fait pas. Il le faisait peut-être avant, mais aujourd'hui, les gens, pour aller à Tanzanie, les gens passent par Kenya Airways. Donc, ils vont d'abord à Nairobi pour redescendre après en Tanzanie. Le président du directoire d'Aerostral, Hugues Maréchaux, disait que non, les Mahorais ne sont pas la vache à lait d'Aerostral. Vous répondez quoi? Je réponds que les Mahorais ce qu'il dit, c'est carrément le contraire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'ils fassent des prix exorbitants pour les Mahorais. Je vous demande, je vais vous faire le test. Il pratique des prix spéciaux pour les Mahorais parce que quand on prend un aller simple de Mayotte vers La Réunion, au même moment, et de Réunion vers Mayotte, eh bien l'aller simple, comme l'aller-retour, le voyage en partance de Mayotte coûte extrêmement cher que le voyage en partance de La Réunion. Donc, et là, il veut nous dire qu'on n'est pas, disons que la vache à lait. Mais il expliquait que les taxes aéroportuaires n'étaient pas pareilles Mayotte et La Réunion, le prix du kérosène, etc. Non, alors, je vous dis une chose que c'est Aerostral même qui nous livre aux taxes. Il livre les Mahorais aux taxes. Je prends un exemple. Il nous amène à La Réunion et des fois, on voyage avec la même... déjà, on n'a pas demandé à passer par La Réunion. Mais le fait de nous faire passer à La Réunion, il nous fait supporter toutes les charges. Donc, il charge nos billets de charge de l'aéroport de La Réunion. Et en plus, à nous descendant, parce qu'en général, on voyage avec le même appareil. Si il nous laissait dans l'avion, on allait supporter moins de taxes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait tous descendre.
Et comme ça, en nous faisant descendre, on va supporter toutes les autres taxes. Parce qu'on est considéré, on a utilisé les passerelles, on a utilisé les salles d'attente, on a utilisé les toilettes, on a utilisé les équipements d'enregistrement, on a tout utilisé, on a acheté des trucs en duty free, on a acheté de la restauration et tout ça. Donc ça, c'est Eurostar qui l'organise, qui est complice. Donc il ne peut pas inviter le loup et crier au loup. Donc non, donc ça c'est ce qui c'est cette hypocrisie là que Eurostar entretient avec les Maoris. Quant au carburant, le carburant il l'évoque mais il l'utilise jamais. Il s'approvisionne jamais en Mayotte, mais il l'utilise. Et puis nous on est allé voir Total. Total dit quoi? Moi c'est un problème de stockage. Si je dois investir sur du stockage, je vais bien investir sur du stockage, mais à la condition que vous preniez l'engagement de vous approvisionner ici, comme ça je vais descendre mes prix. Mais lui, il ne veut pas prendre l'engagement de se ravitailler à Mayotte, puisqu'il veut toujours faire fonctionner l'économie de la Réunion. Donc il préfère se ravitailler là-bas. Et là, Total dit, si le carburant, vous n'allez pas vous approvisionner ici, donc c'est pas la peine que j'investisse sur du stockage. Je vais investir beaucoup de stockage et il n'y a personne qui va utiliser ce carburant-là. Merci beaucoup, Djaroudi Ali, pour cet entretien.